l'office de cette rentrée, j'ai eu envie de me concentrer sur un mot, sur une vertu, celui de la tolérance. Parce que lorsqu'on regarde le monde actuel, on voit un monde des hommes bien souvent déchiré par l'intolérance. Si on prend l'actualité, il y a ceux qui sont pour le pass sanitaire, ceux qui sont contre le pass sanitaire, et puis ils se font la guerre. Il y a les pro-vax et les anti-vax, et ils se font la guerre. Et en fin de compte, pourquoi chacun ne pourrait pas tolérer la position de l'autre? On a le droit d'être pour le vaccin et être tout à fait respectable. On a le droit d'être contre le vaccin et être tout à fait respectable dans ses opinions. Et on n'a pas à vouloir forcément chercher à convertir l'autre à son point de vue. Chacun doit pouvoir décider ce qu'il veut faire de son corps et de sa vie. C'est le b.a.-ba pour l'Essénien de la liberté. Chaque Essénien considère qu'il doit être libre et maître de son corps, et il doit pouvoir décider pour lui-même ce qu'il veut introduire ou pas dans son corps, ce qu'il veut manger ou pas, l'air qu'il veut pouvoir respirer, les relations qu'il veut pouvoir vivre avec les autres. La liberté, pour un Essénien, c'est quelque chose qui est sacré. Donc, je me suis tourné vers la Bible essénienne et j'ai essayé de voir quels étaient les psaumes qui parlaient de la tolérance. Et il y en a un vraiment majeur. On peut entendre parler de la tolérance dans la Bible essénienne sur plusieurs psaumes, mais il y en a vraiment un qui est vraiment consacré à la tolérance. C'est le psaume de l'archange Michaël, le psaume 237, qui s'appelle « Approchez-vous de Dieu par la vertu de la tolérance ». J'ai envie de dire, là, tout est dit. Parce que, comme nous allons le voir, on ne peut aller vers Dieu que si on est tolérant. L'intolérance ne peut pas s'approcher de Dieu. Le sectarisme ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc je vais vous lire certains extraits de ce psaume et puis d'autres également, et je vais vous les commenter. C'est parce que Dieu parle le langage universel que vous devez être tolérant et apprendre à vous éveiller dans la réalité et non pas dans ce que vous croyez être vrai. Effectivement, déjà, il faut bien comprendre que bien souvent, nous sommes tous pris par des illusions, par des abstractions. Nous avons certaines croyances. Mais nous devons bien souvent nous prendre du recul sur nos propres impressions, sur nos propres croyances, et essayer de toucher à ce qui peut être intemporel, à ce qui peut être universel. Parce que dans l'universalité, on va trouver Dieu. Dieu est universel. Et bien souvent, la réalité est quelque chose, la vérité est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse complètement notre petit point de vue, surtout si on fixe ce petit point de vue à ce que nous disent les médias, qui est notre façon politiquement vraie de penser. Nous voulons bien souvent avoir un point de vue beaucoup plus large, beaucoup plus universel, qui est, nous essayons de nous rapprocher du point de vue de Dieu. Soyez tolérants et patients, car chaque être doit recevoir ce qu'il est capable d'accueillir. C'est à cette signature que vous pourrez reconnaître un enfant de la lumière, un fils du soleil, une mère universelle. C'est un être qui peut apporter la bénédiction, la sagesse, la confiance et le respect de tous les mondes. C'est pourquoi je demande à tous les hommes d'entrer dans la tolérance. Que le respect de chacun et la juste compréhension de l'autre soient cultivés. Que les différences soient respectées. Chaque être est différent, porteur d'un monde unique, d'une mission
d'un aspect, d'un corps, et donc possède des outils différents. À la limite, quelqu'un peut nous dire qu'il aime écouter des musiques bizarroïdes toute la journée, je ne sais pas comment elles s'appellent, vraiment des trucs destroy, c'est très bien pour lui. C'est parce qu'il a un chemin à faire dans son existence et qui est ce chemin de vie à ce moment-là, et il est tout à fait respectable. Même si nous ne voulons pas l'avoir dans notre temple ici en ce moment pour écouter cette musique-là, parce que nous cherchons d'autres musiques, mais chaque être a le droit, avec les outils dont il dispose, de vivre sa vie. Chacun a le droit à être différent. Il faut cela, c'est ça qui est important, accepter la différence de l'autre. Et même dans notre famille essénienne, nous avons, chaque Essénien a sa propre sensibilité différente, a ses propres perceptions, a son propre chemin. Et donc nous ne devons pas juger l'autre parce que l'autre pense d'une façon différente de nous. C'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas parce qu'un être ne peut pas comprendre la sagesse des mystères, est inapte à développer un intellect supérieur et ne peut dépasser un certain niveau de compréhension qu'il faut pour cela lui fermer les portes. Soyez tolérants, car Dieu est bon. Alors, à son image, développez cette universalité du langage qui vous conduira dans le respect des autres et dans la juste compréhension de ce qu'ils sont réellement. Effectivement, nous nous rendons compte que nous avons, nous aussi, chacun nos propres limites. Et si nous rencontrons un être sur le chemin, et on se rend compte que, pour nous, certaines notions peuvent être simples à comprendre, je ne sais pas, que nous avons une mère qui nous porte, que nous avons un ciel, un Père ciel au-dessus de nous. Pour nous, les Esséniens, c'est une évidence parce que nous avons l'habitude de vivre avec ces notions et de ressentir la mer et toute la nature avec laquelle nous vivons et de nous élever notre esprit vers le Père. Pour nous, ce sont des notions palpables. Ce sont des notions avec lesquelles nous avons l'habitude de vivre. Si un autre être en face de nous nous dit « Non, tout ce que tu racontes, c'est de la blague », mais très bien, mais sois béni mon frère, il n'y a aucun problème. Nous devons accepter chacun là où il est. Et si, en venant écouter nos chansons, par exemple, il nous dit « Ah ouais, mais j'aime bien en fin de compte ce que vous chantez », ça peut être déjà une porte d'entrée pour lui, pour qu'il puisse goûter à quelque chose de différent et qu'il puisse faire son chemin. Vraiment, nous devons accepter chacun dans notre famille à la place où il en est et jamais aucun jugement. Nous ne devons jamais fermer les portes. L'homme a bien des qualités, mais la tolérance demande à être développée en lui. L'homme est impatient, autoritaire, il se permet même parfois de se sentir au-dessus des autres, pensant qu'une personne qui ne comprend pas est forcément inférieure et qu'elle n'a pas développé assez d'organes pour comprendre et maîtriser sa vie. Et oui, c'est bien de cela dont nous devons nous méfier. Nous ne devons pas juger les autres ni les enfermer dans des boîtes. On peut être, comme je disais l'exemple tout à l'heure qui est un exemple d'actualité, on peut être pour les vaccins et être tout à fait respectable. On peut être contre les vaccins et être tout aussi respectable. Nous n'avons à juger quiconque. Nous devons pouvoir décider ce que nous voulons faire pour notre corps, mais chacun doit avoir cette même liberté, sans avoir de jugement dans un sens ou dans l'autre. La liberté est vraiment quelque chose de fondamental chez les Esséniens. Que la tolérance soit l'un des fondements de la nation essénienne. Là, c'est vraiment une phrase que je trouve forte. Nous devons, dans tout ce que nous faisons au sein de nos associations, au sein de toutes nos créations esséniennes, nous devons le faire
à la lumière de la tolérance, où chacun pourra se sentir accueilli et respecté dans ses choix de vie, ses sensibilités, ses opinions. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La tolérance est une vertu qui va de pair avec la compréhension supérieure et la maîtrise. Plus un être s'éveille dans la réalité des mondes sacrés, plus il devient le maître de son outil par une alliance avec un ange, et plus il devient tolérant. Cela va de soi. Ainsi, la tolérance est fondamentale, car elle montre la compréhension et la maîtrise, la capacité, alors que l'intolérance montre l'incapacité et l'ignorance, la non-alliance avec l'intelligence supérieure. J'ai envie de dire, voilà, notre capacité à être tolérant nous révèle à savoir si nous avons une capacité à aller vers les mondes supérieurs, les mondes divins. Si nous ne sommes pas tolérants, nous ne pourrons pas aller vers les mondes divins. Donc nous devons faire chacun notre propre introspection, savoir qu'est-ce que nous sommes capables de tolérer et quelle est notre ouverture de cœur, notre ouverture d'esprit. Et c'est à cette condition-là que nous pourrons continuer à cheminer intérieurement. Nous ne serons jugés par personne si nous sommes intolérants. Nous ne devons pas juger les intolérants. C'est nous-mêmes que nous devons vérifier à l'intérieur de nous si nous avons cette capacité d'être tolérants pour accepter l'autre tel qu'il est. L'homme tolérant est en harmonie avec l'ange de la tolérance. La tolérance est un monde supérieur et donc une intelligence divine. L'homme tolérant peut manifester ce monde qui est au-dessus de la condamnation, au-dessus du jugement, de l'exclusion, du fanatisme et du sectarisme. Ce monde est supérieur à tout mauvais œil, à toute mauvaise pensée, toute parole et tout acte négatif. Si vous êtes tolérant, le monde deviendra tolérant avec vous et ne vous enfermera pas, même si vous faites des erreurs. Parce que oui, nous avons le droit de faire des erreurs. Et en cela, nous devons être tolérants avec nous. Parce que de toutes les façons, nous le savons bien, nous sommes faillibles, nous avons des faiblesses, comme tout le monde sur la Terre. Donc nous avons des erreurs, nous faisons des erreurs, je veux dire. Donc nous devons être tolérants. Tolérant, ça ne veut pas dire accepter toutes nos bêtises et puis se dire « bon, je peux faire ce que je veux ». Non, bien sûr. Nous avons le droit de nous tromper, mais nous avons le droit aussi de nous améliorer. C'est même un devoir, où nous devons chercher à être dans un discernement pour pouvoir essayer effectivement accueillir ce qui est le plus propice à nous faire grandir et nous faire être efficaces dans un monde, dans le monde que nous connaissons. La tolérance est un chemin d'éveil et d'élévation, de respect et de bonnes semences pour l'avenir. Oui, lorsque nous avons la tolérance, nous semons des bonnes graines pour l'avenir de notre vie. Si vous ne portez pas en vous cette vertu de la tolérance comme une terre à atteindre, vous risquez fort de devenir sectaire, fanatique, orgueilleux, pour finalement vous enfermer dans un monde illusoire. Comprenez que Dieu a le langage universel et qu'il est tolérant et patient. Lorsqu'il parle, c'est la tolérance qui parle, dans le sens que tous les êtres sont intégrés et respectés, peu importe ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Le plus grand physicien ou l'homme le plus humble sur la terre reçoit le même regard de Dieu. Pour lui, ils portent tout de la vie et sont des enfants de la lumière. Les Esséniens, généralement, aiment bien prendre des exemples dans la nature pour être concrets. Si on regarde le soleil est un bon exemple de ce que peut être Dieu, ce qui peut être une représentation de Dieu sur la terre. Le soleil éclaire tous les hommes, il éclaire tous les êtres,
les bons comme les méchants, j'ai envie de dire, hein, les humbles comme les égoïstes. Il éclaire tout le monde de sa lumière et il apporte la vie, il apporte la lumière, il apporte la chaleur, il apporte la force de vie. Et par la lumière, il éclaire tous les minéraux, tous les végétaux, tous les animaux, tous les êtres. La lumière du soleil ne fait pas le tri, elle éclaire tout être. Et elle éclaire les plantes qui vont nous faire servir de nourriture, et donc cette nourriture est offerte à tous les hommes, à toutes les femmes, bien sûr. Donc, quelles que soient vos opinions, quelle que soit votre sensibilité, Dieu est là et vous éclaire de son amour, de sa tolérance, de sa sagesse. C'est à nous de nous tourner, de tourner notre esprit vers lui pour essayer de capter ses rayons, de capter sa sagesse, de capter ce qui est plus grand que nous. Et lorsque nous avons compris le message pour nous, nous pouvons à ce moment-là l'offrir autour de nous. Parce que nous ne devons pas prendre la sagesse de Dieu pour nous. Nous devons nous en faire un corps, mais ensuite l'offrir et la partager. Ainsi, nous ferons un autre monde sur la terre. Nous ferons un monde pour que Dieu puisse grandir, exister et vivre sur la terre. C'est en tout cas l'ambition de tous les Esséniens. Nous avons ensuite le psaume 233 de l'archange Gabriel qui nous dit dans son verset 28 « Lorsque vous êtes dans le monde des hommes, soyez discrets, invisibles, tolérant, patient. » Et oui, ça veut dire que nous, les Esséniens, nous ne devons pas aller dans le monde des hommes de façon tonitruante en disant « Ouais, voyez, moi je suis relié à une sagesse, un enseignement, moi je… » Non, non. Toujours l'humilité, la tolérance. Parce qu'effectivement, l'autre qui est face à nous n'est pas forcément sensible à ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Nous avons le droit d'être qui nous êtres et nous avons le droit d'être forts dans nos convictions, dans nos expériences de vie, mais nous devons pouvoir partager ce que l'autre peut vouloir recevoir, mais toujours dans le respect. C'est-à-dire que nous devons apporter à l'autre que ce qu'il est capable de percevoir. Donc nous devons être discrets, même invisibles pour celui qui n'est pas capable de recevoir ce que nous portons à l'intérieur de nous. C'est aussi une façon de se protéger face à ceux qui voudraient pouvoir éventuellement, qui se sentiraient mal parce que nous avons une lumière à l'intérieur de nous. Donc nous devons protéger notre lumière intérieure, mais donner à celui qui est capable de recevoir cette lumière, et à ceux qui ne sont pas capables, eh bien, ils ont le temps. C'est une forme de respect de leur donner le temps de s'approcher de nous. Et l'archange Michael, dans le psaume 287, nous dit « Plus le cœur est grand, généreux, ouvert, tolérant, pur, empli d'amour, plus l'ange peut accompagner l'homme, vivre avec lui, le protéger, le guider et lui éviter les souffrances inutiles. » Et oui. Dans la démarche d'un Essénien, à un moment, l'Essénien peut faire une initiation particulière pour se relier à un ange. C'est ce qu'on appelle la célébration de la ronde des archanges. Mais pour pouvoir véritablement nous approcher de cet ange, nous devons avoir un cœur grand, généreux, ouvert, tolérant, pur, empli d'amour. Et c'est à ces conditions-là, véritablement, que nous pourrons nous unir dans notre fort intérieur. Lorsque nous sommes dans ces moments bénis où nous nous retrouvons à l'intérieur de nous-mêmes, où nous faisons une méditation, où nous faisons une cérémonie, où nous nous relions à ce qui est le plus pur à l'intérieur de nous, c'est à ces moments-là, quand nous avons le cœur pur, rempli d'amour, que nous pouvons nous relier à notre ange. Et nous le ferons toujours avec la tolérance. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre attention et je vous bénis de tout mon cœur